L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Mdiouni, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'aéroport d'Alger se modernise ses services pour mieux accueillir les voyageurs. En ce moment, c'est la saison du Hajj qui a commencé. Le premier vol à destination des lieux saints de l'islam a eu lieu samedi dernier et des milliers d'Algériens s'apprêtent donc à rejoindre les lieux saints de l'islam pour accomplir le pèlerinage. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises à cet effet au niveau de l'aéroport, monsieur Mdiouni? D'abord, merci à la chaîne 3 de nous donner cette possibilité de parler un peu de notre activité, de l'activité de transport aérien. Cette année, il y a une augmentation par rapport à l'année dernière du nombre de vols en départ sur le Hajj. Donc il y a 53 vols qui partent d'Alger, et Alger, vous le savez, par rapport aux autres aéroports, c'est le nombre le plus important en passagers, en vol et en mouvement aérien, c'est l'aéroport d'Alger. Donc on s'est préparé déjà depuis des mois à essayer de mettre en place certaines structures pour mieux accueillir nos Hajjis. L'année dernière, ça, tout le monde le sait, et ça a été le témoignage de tous les Hajjis, ça s'est passé dans des conditions extraordinaires, même dans la remise des bagages, surtout à l'arrivée. C'est ça qui perturbait un peu le Hajj. Les personnes âgées, quand ils arrivent, après 6h30 de vol, ils attendent encore des heures pour récupérer leurs bagages. Donc l'année dernière, on est arrivé à des records de 33 minutes pour la remise de bagages avec le Mat à Zemzem. Et cette année, nous nous sommes dit, tiens, on a placé la barre tellement haute qu'il faudrait aller au-dessus de cette barre, mais pas au-dessous de cette barre. Donc on s'est mobilisé. J'ai procédé à un recrutement de saisonniers pour la manutention des bagages, parce que la manutention, pour que les gens le sachent, c'est pas l'aéroport, c'est la compagnie aérienne à titre d'exemple Air Algérie, ou pour les compagnies étrangères, Swissport. Donc nous, on n'a rien à voir avec les bagages, mais moi j'ai préféré faire ça à titre d'aide à notre compagnie nationale pour les aider à faire en sorte que les bagages soient livrés rapidement. Donc on s'est mobilisé pour ça. Aussi, il y a un autre problème, c'est les accompagnateurs. Vous savez que dans des villes intérieures, des gens viennent par des convois, par des bus, pour accompagner le Hajj. C'est nos traditions, c'est notre culture, et on doit justement accompagner cette culture et cette tradition. Donc les accompagnateurs ne rentrent pas à l'aérogare. De ce fait, on a mis en place, alors il faut des salles de prière pour les femmes et pour les hommes, on les a mis dans le parking, les salles d'ablution, les sanitaires, et on a rajouté encore par rapport à l'année dernière, plus de distributeurs automatiques de boissons chaudes et fraîches, et des snacks, des camions snacks, pour donner la possibilité aux accompagnateurs qui attendent pendant des heures de pouvoir se restaurer sur place. Donc, et à l'intérieur de l'aérogare, même chose, les salles de prière, les salles d'ablution, bien faites pour les femmes et pour les hommes, en plus des distributeurs automatiques, puisque dans cet aérogare n'existe pas de commerce. Donc, il fallait pallier à ce manque de commerce dans cet aérogare qui n'est dédié qu'au Hajj et qu'au vol charter. Donc, on a mis en place le même système d'accompagnement, à savoir offrir le maximum de possibilités pour les Hajjis de prendre un café ou de se restaurer à l'intérieur de l'aérogare avant leur départ. Alors justement, cet aérogare, monsieur Mdiouni, vous venez de le dire, est destiné uniquement au Hajj et au vol charter. Est-ce qu'on ne pense pas le rentabiliser pour le reste de l'année? Effectivement. Parce que voilà, il y a une augmentation du nombre de passagers dans l'aéroport d'Alger depuis pratiquement 2024 à ce jour. L'augmentation, elle est palpable, et le nombre en millions de passagers, il a augmenté. Donc de ce fait, on a des compagnies charter, des compagnies pas charter, des compagnies low cost qui font certains pays d'Europe. Et on a les vols Umrah. Vous savez qu'après, d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que le pic, c'est le Hajj. Non, le Umrah, c'est chaque jour pratiquement 5-6 vols. Quand on parle de 5-6 vols, des capacités de 777 de 777, c'est pratiquement 350 à 400 passagers. Donc, quand vous avez 5 vols, 6 vols, vous voyez à peu près le nombre de passagers par jour. Donc, nous pensons que l'année prochaine, on va essayer de transférer tout ce qui est vol Umrah sur le terminal 2,
qui est celui actuellement utilisé pour le Hajj, puisqu'il est là, cette structure, elle est bien, elle est en adéquation avec l'objectif de ces vols. Et de ce fait, on va essayer de récupérer le hall 2 du terminal 1 qui était dédié au Hajj pour d'autres vols internationaux sur l'Europe ou sur d'autres destinations. Ça va nous augmenter notre capacité infrastructure pour accueillir plus de passagers. Justement, le nombre de passagers, vous dites qu'il est en augmentation, hausse palpable. Combien de passagers sont accueillis au niveau de l'aéroport d'Alger? Vous savez, l'aéroport d'Alger, c'est 3 terminaux. Donc si on compte les 3 terminaux, on a dépassé la barre des 10 millions de passagers. Et cette augmentation, elle est palpable, elle va augmenter encore. Vous savez, cette année, par exemple, avec toutes les facilitations qu'a accordées M. le Président de la République à la diaspora, voyager avec une carte nationale, d'autres facilités, Air Algérie, ces réductions à 60%, font qu'aujourd'hui, avec les conditions que vivent nos compatriotes en Europe, font que ces gens-là voyagent sur l'Algérie. Donc, le nombre, il est sans cesse en augmentation. Moi, j'ai vu des familles de la diaspora qui font 2 fois aller-retour à Alger. Donc, il y a beaucoup d'Algériens qui rentrent en Algérie pour s'installer définitivement. Donc, pour vous dire à quel point ce pays est devenu attractif, des touristes aussi. Les touristes qui sont en transit par l'aéroport d'Alger, parce que c'est ça le hub pour descendre au sud, où pratiquement on a aussi vu certaines compagnies européennes telles que Air France, qui est interdite dans certains pays africains. Donc les Européens transitent par Alger pour aller en Afrique, avec les capacités qu'a offert Air Algérie. Et on a aussi des pays de l'Est qui transitent par Alger pour aller vers les pays de l'Ouest au vu de la fermeture de l'espace aérien russe. Donc, même de l'Asie, ils viennent par des compagnies du Moyen-Orient pour aller vers l'Europe en transitant par Alger. Donc c'est à nous d'être à la hauteur de ce mouvement assez important, assez conséquent, pour offrir plus de facilitation à l'effet de rendre notre aéroport attractif. Alors, rendre l'aéroport attractif passe donc par un bon accueil des voyageurs, de leurs accompagnateurs également. Vous avez cité le cas du Hajj. Il y a la saison estivale, vous avez parlé de la diaspora. Donc, on sait que pour les vacances, ils sont encore plus nombreux à venir passer des vacances en Algérie. La saison estivale, l'été arrive justement, les vacances. Est-ce qu'il y a là aussi, on doit s'attendre à des nouveautés, à des dispositions spéciales au niveau de l'aéroport? Oui, parce que je ne sais pas, il n'y a pas de perfection. La perfection 100% n'existe pas. Donc à chaque fois, il faudrait faire le bilan de ce qu'on a fait et se dire que quand même, on peut améliorer encore plus. Donc c'est ça le défi. Et moi, vous me connaissez depuis longtemps, j'adore les grands challenges et j'adore les grands défis. Et les défis, c'est quand aujourd'hui, vous avez des passagers, surtout de la diaspora, qui vous reconnaissent à l'aéroport et qui vous disent merci pour ce que vous êtes en train de faire pour nous. C'est pas moi, c'est toute une équipe, parce que l'aéroport, c'est pas le président directeur général de la société, c'est les services de sécurité, c'est les services de douane, c'est toute une famille qui travaille ensemble, en coordination, pour offrir le maximum de facilitation. Donc parmi ces facilitations, on a offert du transport, parce qu'on doit offrir différentes possibilités de transport, et on laisse le choix à l'usager de choisir son moyen de transport. Donc vous avez les taxis, comme ça a toujours été le cas. Vous avez le train, qui est une belle petite gare extraordinaire, le train de l'aéroport. Vous avez, parce que quelqu'un qui vient pour aller sur Constantine, il prend le train, il est à la gare Ara, il prend sa correspondance. Et c'est à moindre coût. Et vous avez aussi le métro, les bouches, elles sont arrivées au niveau de l'aéroport. Maintenant, c'est une question d'équipement, question de mois, pour que le métro arrive. Et on a offert aussi avec l'ETUSA, que je remercie d'ailleurs d'avoir collaboré avec nous, on a ouvert des lignes de transport par bus sur Blida, sur Tizi, sur Boumerdès. Et ça a donné encore une autre possibilité. Vous savez aussi, il y a des travailleurs qui habitent dans ces villes et qui travaillent à l'aéroport. Donc ils empruntent ce moyen de transport aussi. Donc voilà, nous offrons, et les taxieurs, on s'est mis d'accord avec le syndicat national des taxieurs. Aujourd'hui, vous les trouvez avec des gilets qui indiquent taxi aéroport. Et cette semaine, la semaine prochaine, on s'est mis d'accord avec le syndicat pour afficher. C'est ça le problème qui était récurrent et qui était dénoncé par l'ensemble des usagers de l'aéroport. C'est les prix exorbitants que pratiquaient certains, je ne dis pas la totalité des taxieurs. Heureusement, dans tout secteur, il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui profitent un peu de... Donc on va afficher les prix, les tarifs de transport des taxis à la station de taxi de l'aéroport. Donc
l'usager saura quel tarif est appliqué, c'est à lui de choisir. C'est des tarifs qui sont étudiés? C'est des tarifs qui sont étudiés entre le syndicat et les services concernés par le transport taxi, transport terrestre. Donc on n'a pas à intervenir dans ces... Mais l'essentiel, c'est que ça soit une transparence. Justement, la transparence aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez donc instaurer au niveau de l'aéroport d'Alger à différents niveaux. Donc, vous parlez des prix pour les taxis, pour les parkings, la gestion des espaces, disons, destinés notamment donc les dépôts minutes et les parkings. Est-ce qu'il va y avoir une modernisation, sachant que là aussi, il y a assez souvent des dysfonctionnements, parfois des problèmes qui sont relevés par les voyageurs? Ben, merci madame de relever ce problème. Et c'est vrai, c'est un problème qui, non seulement il porte préjudice au confort des usagers, et on a vu qu'il y avait à un certain moment, il y a 3 ans, 3 ans de ça, il y avait même des agressions au niveau des parkings, des vols. Donc on a mis le paquet pour essayer de sécuriser un peu nos parkings. N'empêche que ces derniers temps, les 2 derniers mois, j'ai fait des bilans où on a des pertes qui sont énormes. À titre d'exemple, le mois passé, ce qu'on appelle les tickets non perçus. C'est-à-dire, c'est quoi les tickets non perçus? C'est ce qu'on appelle les violations. Vous avez un qui sort de la barrière et tout le monde qui s'accroche. Alors des gens qui laissent leur voiture pendant des mois et qui s'accrochent à celui qui est de passage pour essayer de forcer la barrière et sortir. Donc, 4 milliards de centimes à raison de 100 dinars le ticket. Par mois? Non, par mois. Donc si on compte un ticket à 300 dinars, c'est le minimum dans un parking. Regardez à peu près la somme, multipliez-la en années. Donc je suis obligé aujourd'hui, chose que j'ai entamée, d'investir pour mieux sécuriser nos parkings. Il y aura les doubles sas pour éviter les violations. Et ce mois-ci, en changeant des équipements, en changeant la méthode de travail, on a augmenté notre recette parking. Elle a augmenté de manière significative, Monsieur Mediouni, brièvement, s'il vous plaît. Plus que la perte que j'ai annoncée. Voilà. Nous reviendrons sur cette question et sur également les démarches qui sont annoncées ou qui sont prises par la direction de l'aéroport pour faire de l'aéroport international d'Alger un hub donc continental. On en parlera dans la deuxième partie. Restez avec nous. Monsieur Mediouni, donc on parle aujourd'hui de ces tarifs ou de l'amélioration de la gestion du parking au niveau de l'aéroport d'Alger. Les tarifs, vous dites, ils sont clairs. Idem pour les taxis, les tarifs seront affichés. Les commerces, là également. Les citoyens, ceux qui fréquentent l'aéroport, se plaignent assez souvent de tarifs très élevés pratiqués au niveau des commerces à l'aéroport. Alors, est-ce que c'est dû à des locations qui sont chères? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises pour, disons, éviter ces prix exorbitants? D'abord, je tiens à préciser que la mise à prix pratiquée par l'aéroport d'Alger, depuis ma venue, on a rabaissé les tarifs de location d'une façon drastique. Ça n'empêche pas que des gens pratiquent ces prix. En plus de ça, la location, le loyer, il est augmenté par ceux qui concourent à l'adjudication. Donc voilà, s'il loue à un prix exorbitant, c'est de sa faute, c'est pas la faute de l'entreprise. N'empêche que cette pratique, elle y est. J'ai surpris pas mal de commerçants à pratiquer ces prix. On a essayé de discuter, on a essayé de les sensibiliser. Ils ont fait ça pendant quelques mois. Après, la nature refait surface, ils ont augmenté leur prix. Aujourd'hui, à moi, maintenant, vous savez que sur le plan réglementaire, je ne peux pas intervenir sur les prix. Malheureusement, malheureusement, les prix sont libres. Mais ce que je dois faire, c'est de trouver une solution pour pallier à tout ça. Donc la solution que j'ai trouvée, je vais noyer l'aéroport en distributeur automatique de boissons, de sandwichs, de snacks, et j'offrirai cette possibilité à nos usagers d'avoir accès à du café, à de l'eau, à des jus, à des prix raisonnables. Plus correct. Plus correct. Celui qui a envie de prendre son café à 600 dinars, c'est son droit, mais je dois donner la possibilité à celui qui ne peut pas l'apprendre, de l'apprendre à 40 dinars ou à 50 dinars ou à 100 dinars. Donc, on est en train de travailler sur ça, c'est déjà en place. Depuis mon arrivée, on a ouvert un fast-food et une pizzeria qui pratiquent des prix assez intéressants, donc ça permet aux gens de se restaurer. Et puis, les choses vont changer, parce que les contrats, quand ils se terminent, moi je remets tout le monde
à la concurrence. Donc, jamais plus des gens qui se sont installés à l'aéroport depuis 40 ans vont rester 40 ans à l'aéroport. Parce que le problème, c'est que c'était quelque chose d'incompréhensible. Pour faire une pizza, alors dans les cahiers de charges, c'était écrit « expérience aéroportuaire ». Alors, c'est quoi la différence entre faire une pizza à l'aéroport d'Alger et faire une pizza à Engzam? C'est la même pizza. Donc cet article a fait que les gens sont restés les mêmes. Moi, j'ai éliminé cet article pour donner la possibilité à tous les Algériens, aux jeunes, de s'exprimer avec leur art, leur savoir-faire, quand il y a des avis d'appel d'offres sur les commerces que nous mettons à disposition. Donc voilà. Alors, autre difficulté rencontrée par les voyageurs ou problème soulevé par les citoyens qui fréquentent l'aéroport, c'est la fluidité du trafic. Ils vous disent parfois c'est lent, les files d'attente sont très longues, nous devons attendre longtemps pour les différentes démarches pour voyager. Est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, quand on sait que les outils, les nouvelles technologies offre des expériences de voyage plus fluides ailleurs, est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va arriver à l'aéroport d'Alger? Merci Madame Nariman Mendil de me rappeler ça. Depuis mon arrivée, première conférence de presse, je me suis engagé sur certains objectifs. Ben, alhamdoulilah, j'ai tenu mes promesses. J'avais parlé de l'ouverture d'un free shop, il est ouvert. J'ai parlé d'introduire la technologie, à savoir reconnaissance faciale, e-gate, body scan, toutes ces choses-là qui vont rendre le traitement des passagers plus sécurisé et plus fluide. Parce qu'aujourd'hui, si on voit ce qui se passe à l'aéroport d'Alger, et je salue l'effort des services de la Sûreté nationale, des éléments de la Sûreté nationale, des services de douane, c'est une protection extraordinaire qu'ils font pour l'économie nationale. Si vous voyez les produits qui sont saisis et la quantité d'argent, quantité d'or qui est saisie à l'aéroport d'Alger, c'est exorbitant ce qui est en train de se passer. Donc c'est grâce à la vigilance de ces éléments que nous protégeons notre pays. Aujourd'hui, l'Algérie aussi, elle est visée par des gens hostiles à sa stabilité, hostiles à sa place dans cette région. Donc je ne pense pas qu'on puisse discuter de la sécurité, quel que soit le temps d'attente, c'est pour la protection du pays, du passager. Donc ça prend du temps. Mais si on met les technologies, d'ailleurs, je remercie Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Saïd Sayoud, qui m'a accompagné depuis le premier jour dans cette démarche. On est dessus. Bientôt, ça va se concrétiser, d'introduire reconnaissance faciale. Ce qu'on appelle un voyage sans contact. Vous n'avez pas de contact avec personne. Vous avez été reconnu sur le guichet d'enregistrement. Vous avez les e-gates, vous scannez votre carte d'embarquement, la porte s'ouvre. Donc, et vous avez le scanner pour vérifier si des gens cachent quelque chose. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déshabiller, mais on voit tout. Donc, ça va être l'aéroport le plus sécurisé. Donc, on sécurise et on rend encore plus fluide. Alors, sécuriser et rendre mais si vous permettez, ça oui, sera pour les deux aérogares, hein, le T1 et le T4. C'est-à-dire celui qui est international, l'autre aussi, il est international, le T1. Donc, on va mettre de façon la même technologie pour augmenter notre capacité d'accueil des passagers. Donc, on va changer les passerelles, on va moderniser les passerelles, la reconnaissance faciale, même dans l'autre terminal, ce qui va rendre encore cet aéroport avec une plus grande capacité. Ah, donc, les deux terminaux seront dorénavant liés. Connectés. Et il y aura... Voilà. Et les deux serviront donc pour l'international uniquement? Pour l'international et pour le national, comme dans tous les aéroports du monde. Très bien. Alors, vous dites qu'il y a un plan qui est mis en place pour moderniser, mettre toutes ces technologies, donc les rendre disponibles au niveau de l'aéroport d'Alger. Ça se fera bientôt. On peut s'attendre à une concrétisation cette année, Monsieur Mediouni. Inch'Allah, si on avance tel qu'on nous sommes en train d'avancer avec Monsieur le ministre des Transports en ce moment, d'ici la fin 2025, avant la fin 2025, les passagers seront soumis à cette technologie pour voyager. Et on aura un aéroport international digne de ce nom. D'ailleurs, j'ai parlé une fois du classement qui a été fait de notre aéroport à l'échelle africaine. On était 8 sur 10, dans le top 10. J'espère qu'avec tous ces efforts, cette technologie, moi je vise toujours le podium. Vous me connaissez depuis toujours, donc on va essayer de travailler de façon à ce que cet aéroport soit un hub. Il est déjà un embryon de hub. On va développer le cargo, la zone cargo pour accompagner la politique du président Abdelmajid Tebboune
concernant les opérateurs économiques dans leur exportation vers l'étranger, le fait de la conquête de certains marchés internationaux. Donc ça, on va le faire en mettant en place une structure digne d'une zone fret, d'une zone cargo. Il y aura un aménagement d'un espace particulier dédié donc au transport cargo. Ça sera au transport cargo avec toute la technologie. C'est en cours C'est en cours. On a commencé déjà à travailler dessus. Voilà. C'est un autre projet qui devrait se concrétiser quand, M. Mdioni? Je ne sais pas pourquoi, mais je lance toujours les projets tous ensemble. Mais je suis conscient que je suis capable d'arriver à les concrétiser parce qu'il y a un engagement. Quand vous êtes accompagné par vos responsables dans cette démarche, je pense que nous pouvons avancer parce que le temps est plus cher que l'argent. Et aujourd'hui, si on veut conquérir des marchés, il faudrait mettre des technologies pour essayer d'accompagner nos opérateurs économiques, d'offrir plus de fluidité pour les passagers qui transitent par Alger. Les lignes qui s'ouvrent actuellement, les efforts d'Air Algérie vers d'autres continents vont faire que cet aéroport sera choisi pour les technologies qu'il met en place, pour les facilitations, pour les services qu'il offre. Et tout ça, d'ailleurs, on vient d'ouvrir un parc pour les enfants, en parlant des diasporas, un parc digne d'un parc pour enfants. On a amélioré nos salons, nos lounge, tout ce qui est lounge, first et business. On a mis même, d'ailleurs, quelqu'un me l'a dit, c'est la première dans le monde, il n'y a pas dans d'autres aéroports, des distributeurs automatiques de bouquets de roses pour celui qui s'oublie, donc à l'arrivée au départ. Je pense que en améliorant à chaque fois, je vais engager aussi des étudiants cette année pour tout ce qui est ASCMI, le service qu'on a créé l'année dernière pour l'orientation, pour les PMR, pour accompagner les personnes à mobilité réduite. Donc on a mis plus de fauteuils cette année. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie pour offrir chaque jour encore plus de facilité. Donc il faut s'attendre à des recrutements pour notamment la saison estivale, puisque vous parlez d'étudiants, M. Oui, Mdioni. les étudiants, comme j'ai fait l'année dernière, il y a ce qu'on appelle les student jobs. Et dans le monde entier, l'étudiant doit trouver un job pour l'été. Ça va lui permettre d'avoir un peu d'argent. Et puis, un aéroport, c'est un lieu de contact, c'est un lieu d'échange. Et on a toutes les langues. Hein. Aujourd'hui, on a des gens qui parlent chinois, qui parlent coréen, japonais, anglais, espagnol. Toutes les langues sont parlées. Et on utilise justement ces hôtesses et ces jeunes pour les langues, pour accompagner. On a souvent des délégations. Donc, on offre ce service pour les passagers. Et même les annonces, maintenant, on les fait, même en chinois, on les fait, tout dépend, en turc, tout dépend de la catégorie de passagers qui transitent par l'aéroport d'Alger. Donc, on a amélioré beaucoup de choses sur le système d'orientation et d'information. Juste concernant le recrutement, M. Mdioni, on doit s'attendre à un lancement bientôt. Pourquoi vous êtes intéressée, madame? Non, juste parce que vous dites que pour les jeunes, pour les étudiants notamment, il va y avoir des recrutements. Donc, comment ils sauront? Ça sera après. Que c'est destiné à des étudiants. Parce que les vacances, le grand rush, ça sera en été. Donc, on va procéder à ce recrutement au mois de juin pour permettre à ces étudiants de se consacrer à leurs examens de fin d'année. Donc, mais après, on va profiter de ce moment pour essayer de faire des interviews et recruter un certain nombre de jeunes garçons et de jeunes filles pour apporter un plus à l'orientation au niveau de l'aéroport. Très bien. Peut-être une dernière question, M. Mdioni. Vous dites qu'aujourd'hui, l'objectif est de faire de l'aéroport d'Alger un hub international. 26 compagnies passent aujourd'hui par l'aéroport d'Alger. On doit s'attendre à l'arrivée d'autres compagnies. Qui ne passent pas, qui sont installées. Parce que voilà, c'est ce qu'on appelle les compagnies qui s'installent à l'aéroport. Il y aura d'autres. On attend une compagnie turque qui arrive aussi le mois prochain. C'est Pegasus. C'est une low cost. Il y a Air Canada qui revient au mois de juin, parce que chaque été, elle travaille, Air Canada, à partir d'Alger aussi, pour augmenter les capacités pour la diaspora qui est installée au Canada. Il y a d'autres compagnies aussi qui sont intéressées par l'aéroport d'Alger. Donc, l'aéroport devient attractif quand les facilitations et les services offerts sont attractifs. Donc, c'est comme ça qu'on doit attirer encore plus de monde. Et moi, ça m'intéresse d'avoir plus de compagnies, ça me fait rentrer de l'argent. Très bien, Monsieur Mdioni, on arrive donc à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, madame. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous avions avec nous ce matin Monsieur Moukhtar Mdioni, président directeur général de la Société de gestion des services aéroportuaires d'Alger. Merci de nous avoir prêté attention et bonne journée et à demain. L'invité du jour vous a été présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.